c'est Karim, je suis en deuxième année de thèse et la question que je me pose tourne autour du virus de l'hépatite B. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a un lien entre le métabolisme de la cellule hépatique et la réplication du virus de l'hépatite B? L'intitulé exact serait ça, plus de points, rôle de la MPK et de ses modulateurs, la MPK étant une protéine. Alors pour introduire tout ça, il faut commencer à comprendre pourquoi on travaille sur l'hépatite B, pourquoi il y a de la recherche sur l'hépatite B, parce que c'est un problème de santé publique qui est majeur. Alors si on prend les chiffres de l'OMS, donc mars 2015, donc c'est les plus récents, 2 milliards. Donc 2 milliards, c'est le nombre de personnes qui a été infectées par le virus de l'hépatite B. De ces 2 milliards, la grande majorité va pouvoir éradiquer le virus tout seul, mais pour 240 millions de personnes, ils vont être atteints d'hépatite B chronique. Donc c'est une maladie à vie, malgré le traitement, on n'arrive pas à éradiquer le virus de l'hépatite B. 780 000. 780 000, c'est le nombre de morts par an dans le monde à cause au virus de l'hépatite B. Alors en ce qui concerne l'Hexagone, en France, il y a 3 200 000 personnes qui sont infectées par le virus de l'hépatite B. 280 000 sont atteints d'hépatite B chronique et 1000, c'est le nombre de morts par an. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que depuis 1982, il y a un vaccin qui est efficace contre le virus de l'hépatite B et qui a permis un petit peu aussi, par exemple, à la France de se retrouver dans une zone qui est pas très atteinte par le virus de l'hépatite B, contrairement à d'autres pays, comme en Asie ou en Afrique subsaharienne. On va voir un petit peu tout ça sous forme de vulgarisation scientifique. Donc si on prend le virus de l'hépatite B, c'est un virus avec une enveloppe, une capside, un ADN et de l'ADN, une polymérase et de l'ADN. Donc lui, il va infecter l'homme. Donc on va prendre que l'homme, c'est l'université Lyon 1. Ok ? Donc il va entrer dans l'université Lyon 1, il va infecter l'homme et il a la clé particulière du foie, qui est la bibliothèque. Il entre dans la bibliothèque parce qu'il a non seulement la clé, et parce que aussi c'est un environnement qui lui est très favorable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la bibliothèque? Bon, ok, il y a la bibliothécaire qui est la MPK. Alors la MPK, c'est elle qui va réguler la balance énergétique de la cellule. Donc elle sait qu'en période d'examen, par exemple, il y a beaucoup plus d'étudiants qu'en période de vacances à la bibliothèque, n'est-ce pas? Donc elle sait si en période de jeûne ou en période d'alimentation, elle régule, elle envoie, elle va diriger la cellule vers un métabolisme donné. Et donc, en période de jeûne d'alimentation, ça sera différent. Par exemple, elle devra, en période de jeûne, activer le gène jaune, bleu et rouge. Sauf que pour pouvoir stimuler ce gène, eh bien, il existe en amont des gènes des chaises. Ces chaises, ce sont des promoteurs ou des régions enhancers qui sont donc en amont du gène. Et pour que le gène puisse s'exprimer, il faut s'asseoir dessus. Sauf que qui d'autre va s'asseoir autre que les étudiants? Les étudiants, ce seront les récepteurs nucléaires. Okay? Donc les récepteurs nucléaires vont s'asseoir sur ces chaises, donc sur les promoteurs, et ainsi permettre au gène de s'exprimer. On ne peut pas exprimer un gène si on ne s'assoit pas en amont sur la chaise. Ça, c'est la première idée à se faire. Ça, c'est dans une cellule normale, il n'y a pas de virus. Okay? Et la MPK, elle va dire aux étudiants où s'asseoir quand, en fonction de la balance énergétique de la cellule. Le virus de l'hépatite B maintenant, lui aussi c'est un virus à ADN, il a son génome, et chaque partie il a des gènes qui vont coder pour différentes choses, par exemple pour les protéines de la surface, pour la capside, pour la polymérase et pour d'autres protéines. Donc en rassemblant tout ça, le virus de l'hépatite B, donc une fois qu'il a codé tout ça, il va pouvoir se rassembler et redonner un nouveau virus. Okay? Donc on a besoin de coder ça pour avoir un virus. Donc le virus d'hépatite B, quand il va infecter la cellule hépatique, il va apporter ses chaises avec. Okay? Et il va dire aux étudiants, donc ils sont les récepteurs nucléaires qui à la base n'ont rien à faire, qui sont à la base supposés s'asseoir sur les chaises du génome humain. Donc ils vont s'asseoir sur les chaises du virus de l'hépatite B et permettre la transcription du virus de l'hépatite B. Et donc la question que je pose, c'est quel est le lien entre la balance énergétique de la cellule, là où il n'y a pas de virus, avec la réplication du virus de l'hépatite B. Quel est le lien? Et est-ce que ce lien passe par la MPK, qui est celle qui est censeur, c'est une protéine censeur de l'état énergétique de la cellule. Alors quelques expériences
Donc, moi, qu'est-ce que je veux? Donc, ça, c'est le génome du virus l'hépatite B. Je veux, je me pose la question, je vois si je stimule ou j'inhibe la MPK, est-ce qu'il y a stimulation ou pas d'expression d'un gène? Donc, je dois, par exemple, je prends le gène rose, là. Ok, lui, il code pour la capside, la polymérase et l'ADN. Sauf que je ne peux pas le voir, mais je vais utiliser des moyens qui sont, que les biologistes on peut utiliser. Et par exemple, ils ont pris les lucioles. Donc ça, c'est les lucioles. Les lucioles, quand on voit dans la forêt, il y a de la lumière, n'est-ce pas? C'est grâce à une enzyme qui s'appelle la luciférase. Et par des manières d'ingénierie biologique, on peut mettre un gène qui va coder pour la luciférase, donc qui va coder pour de la luminescence, en aval de cette chaise, qui est le promoteur. Donc moi, maintenant, du coup, j'ai ça, je le transfecte dans des cellules, c'est-à-dire je permets à ce plasmide d'entrer dans des cellules du foie, de traiter avec des drogues qui stimulent ou qui inhibent la MPK, et après, je peux avoir un test de sortie qui est une lecture de luminescence. Donc là, je peux voir si je mets des activateurs ou des inhibiteurs de la MPK, par exemple, est-ce que j'active ou pas un gène qui est sous le contrôle d'un promoteur qui code sous le promoteur qui contrôle le gène mauve. Un autre type et du coup, j'obtiens des résultats. Un autre type d'expérience maintenant, c'est si j'utilise maintenant le virus entier, le virus complet. Le virus complet, je veux l'infecter dans des cellules, je vais traiter ces cellules infectées par des drogues, et je vais pouvoir récolter par différents tests de sortie. D'accord ? Je vais pouvoir doser les antigènes qui ont été sécrétés, les virions qui ont été sécrétés, je peux prendre les cellules qui ont été infectées et voir quelles sont les protéines qui sont exprimées ou pas. Mais du coup, vu que j'infecte le virus entier, et donc là c'est un système plus complet, c'est mieux pour convaincre, ok ? Il faut passer dans une plateforme qui est un petit peu spéciale, d'accord ? Qui s'appelle BSL3, ou plus connu sous laboratoire niveau P3, c'est-à-dire niveau pathogène 3. Donc c'est un laboratoire qui est confiné et qui respecte des régimes très stricts dans lesquels, pour les manipulateurs. Donc qui a envie de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qui va se prêter? Tu as envie alors? Tu viens? Alors la première chose à faire, c'est porter des gants en latex. D'accord? Première chose, c'est porter des gants. Donc là tu es dans un sas matériel, tu vas porter des gants, très bien. Deuxième chose, le masque. Donc c'est un masque assez spécial. Troisièmement, les lunettes. Donc il faut bien protéger les yeux en cas de projection. Parfait. Ensuite, la Charlotte. Maintenant tu es prête. Tu es prête à quoi? À porter la combinaison. Vous trouvez qu'elle est prête pour entrer dans le P3 ou il manque quand même quelque chose? On va voir un petit peu. Lève un petit peu les pieds, fais comme ça. Donc si elle entre et qu'elle ne peut pas entrer avec ses chaussures et ressortir avec les... Donc il faut mettre des surchoses. Bon, au cas où tu as des projections sur ton tablier, tu vas quand même mettre des projections sur ta combinaison, tu vas mettre un petit tablier. Tout ça c'est jetable juste après chaque manipulation, d'accord? Du coup il faudra porter une deuxième paire de gants, qui est une gant du coup en latex. Tu es prête pour étudier la virologie et rester calme. Voilà, tout à fait. Voilà, on l'encourage. Voilà. Donc du coup, elle va entrer dans le P3, donc le thésard, le chercheur va entrer dans le P3, bref, il va faire des expériences. Avec les autres expériences, il va finir par avoir plusieurs résultats. C'est beau d'avoir des résultats, mais après, s'il n'y a pas une idée donnée, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il va prendre tous ces résultats, essayer de créer quelque chose avec. Ok? Pour créer quelque chose avec, tout tourne autour d'une question. Je me pose une question, j'émets une hypothèse. Je trouve des résultats avec une suite logique en répondant à la question. Donc en gros, ce que je fais, c'est quoi? C'est raconter une histoire. Et ça, c'est une publication. Donc le but d'un chercheur, c'est publier. Donc en gros, c'est raconter une histoire. Et plus il racontera d'histoires, plus ça sera intéressant pour lui, et plus lui, il sera du coup intéressant. Histoire 1 plus 1, 1 plus 2, histoire n plus infini. Donc en gros, c'est ça un petit peu le métier de chercheur, de raconter des histoires et de... Voilà. Donc je remercie tout le monde. Merci.